est rendu dans l'homme sur le chemin d'Emmaüs au chapitre 10. Le chapitre 10, il introduit évidemment le Nouveau Testament, mais nous, on va s'attarder vraiment à Jésus. Parce que, premièrement, les évangiles nous présentent Jésus. Et deuxièmement, les évangiles font le lien entre tout ce qui a été dit dans l'Ancien Testament et comment Jésus représente ça dans l'Ancien Testament. Alors, évidemment, Jésus est le cœur de la Bible. On dit, on est des chrétiens. Ça vient de Christ. Et on dit, et donc Jésus-Christ est le centre du discours, le centre de la foi. Il est Dieu, bien sûr, mais le Père l'a envoyé pour nous. Et le Saint-Esprit nous illumine pour mieux comprendre qui il est, Jésus. Alors, tout est orienté vers la personne de Jésus. Il n'y a aucune manière de comprendre la Bible si Jésus n'est pas à sa place. Parce qu'il est le centre. Donc, merci beaucoup. Puisqu'il est le centre, c'est comme si on avait, si tu veux, un code de lecture. On nous donne le code, puis avec le code, on peut déchiffrer n'importe quoi avec. Alors, de comprendre Jésus, ça me permet de déchiffrer les choses. Alors, si des fois tu as un problème ou tu n'arrives pas à comprendre, commence avec Jésus. Parce que tu vas avoir une clé là, qui va débarrer les affaires. Alors, il a dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Alors, ça ne peut pas être plus pointu, là. Donc, et les évangélistes vont faire plusieurs choses pour nous. Les 4 évangiles visent des buts très différents. Parce que des fois, on dit les évangiles, ils redisent les mêmes affaires. Tu sais, et puis, bon, c'est 3 fois la même histoire, et puis bon. Mais c'est vrai qu'ils reprennent les mêmes histoires, mais pas toutes les mêmes histoires. Quelques-uns ont choisi des histoires, d'autres ont laissé tomber d'autres histoires, etc. Mais c'est parce que les auteurs avaient une clientèle dans leur esprit quand ils écrivaient. Alors, quand Matthieu a écrit, lui-là, il pensait aux Juifs. Alors, lui, il est en train de dire, qu'est-ce qui va les convaincre que Jésus est Dieu? Il est en train de penser à ça, lui-là. Qu'est-ce qui va les convaincre que Jésus, c'est le Messie? Et il a choisi des choses qui convainquent des Juifs. Ça ne veut pas nécessairement dire que ça va convaincre les autres autour, mais ça interpellait les Juifs, vraiment. Évangile de Jean, chapitre 5, et au verset 1. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que soit sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu coucher et sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri? » Et la malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Aussitôt, cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, « C'est le sabbat, il ne t'est pas permis d'apporter ton lit. »
Et il lui répondit, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Il lui demanda, qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche? Mais celui qui avait été guéri, il ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était en ce lieu. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, voici, tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Cet homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus, parce qu'il faisait ces choses le jour du sabbat. Mais Jésus leur répondit, mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père, et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait, et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. Car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Il ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. En vérité, je vous le dis, l'heure vient et elle est déjà venue où les morts entendront la voix du Fils de Dieu et ceux qui l'auront entendu vivront. Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et il lui a donné le pouvoir de juger parce qu'il est le Fils de Dieu, de l'homme. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et y en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Je ne puis rien faire de moi-même, d'après ce que j'entends. Je juge, et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. On va arrêter là, la lecture de la parole de Dieu. Qui est Jésus? De toutes les questions qui se sont posées dans l'histoire du monde, cette question a été la plus discutée, la plus débattue et la plus répondue de toutes sortes de manières. Qui est Jésus? Et si vous avez à faire la démonstration d'expliquer qui est Jésus, vous allez trouver que c'est pas aussi simple que ça. Et si vous avez eu l'occasion, par exemple, de parler avec des témoins de Jéhovah, vous vous apercevez rapidement que vous n'êtes pas très équipés pour discuter de cette question. Ils sont des spécialistes de cette question-là. Nous sommes les spécialistes du salut. Ils sont les spécialistes de cette question-là. Malheureusement, ils n'ont pas la bonne réponse. Mais pourtant, ils ont étudié la question beaucoup. Et si nous avons besoin de la répondre pour nous-mêmes, premièrement, et deuxièmement, est-ce que je suis capable et j'ai assez d'outils pour l'expliquer à d'autres? La question de Jésus a été discutée abondamment. En fait, la première crise théologique que l'Église a vécue a été l'identité de Jésus. Qui est Jésus? Il y a eu 8 réponses à cette question. À chaque fois, on a trouvé qu'elle n'était pas satisfaisante. Pour plusieurs raisons. Parce que si Jésus est Dieu, alors, en quoi est-ce qu'il pouvait nous représenter comme homme pour notre salut? Si Jésus est homme, en quoi son salut est valable pour les autres hommes? L'autre problème qui est lié directement avec celui-là, c'est est-ce possible d'avoir 2 essences? Et la réponse est non. C'est pas possible d'avoir 2 essences. Est-ce que Jésus est Dieu ou est-ce qu'il est homme? A-t-il l'essence divine ou est-ce qu'il a l'essence humaine?
A-t-il les deux? Comment c'est possible d'avoir les deux essences? Cette question-là a duré presque 300 ans. C'est pas une petite question. De toutes les questions, c'est celle qui a été examinée et réexaminée à travers des siècles, continuellement. J'ai avec moi les symboles. Le premier symbole des apôtres qui est en réalité le résumé de la confession de foi des croyants. On la connaît, vous l'avez entendu abondamment. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort, a été enseveli et descendu aux enfers. Vous connaissez celui-là. On le connaît, on l'a entendu abondamment. Ce qu'on connaît moins, c'est que ça, c'était le premier symbole des apôtres qui a été la déclaration de foi des premiers croyants. À cause du problème relié avec la personne de Jésus, on a développé pendant 300 ans cette question-là au point de la raffiner. Et voici, le credo de Nicée-Constantinople a été celui qui a fixé la doctrine de Jésus. Et voici comment il écrit. Nous croyons en un seul Dieu, Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de toutes les choses visibles et invisibles. Nous croyons en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles, lumière ici de la lumière, vrai Dieu ici du vrai Dieu, engendré et non pas créé, consubstantiel au Père et par qui tout a été fait, qui pour nous les hommes et pour notre salut est descendu des cieux et s'est incarné du Saint-Esprit de la Vierge Marie et s'est fait homme. Voyez-vous le débat qui est en arrière de ça? OK? Parce qu'on a dû clarifier la question. Vraiment. À travers le temps, on a continué de la... Elle est claire dans le credo lui-même, mais les églises, après ça, comme la nôtre aussi, se sont mis à écrire des credos. C'est-à-dire que si tu voulais déclarer être une église chrétienne, alors on t'a posé la question, qu'est-ce que tu crois? Et on fait ça à nous aussi. Aujourd'hui, si on veut faire partie d'une association où on veut être reconnu comme église chrétienne, ils vont nous poser la question, qu'est-ce que tu crois? Et nous émettons une confession de foi. Mais à cette époque aussi, il y avait ça. En voici une. En voici une. Alors, ne faites pas du cerf si vous ne comprenez rien. C'est juste pour vous montrer comment c'est devenu. OK? Comme est le Père, tel est le Fils, tel est aussi le Saint-Esprit. Incréé est le Père, incréé est le Fils, incréé le Saint-Esprit. Infini est le Père, infini le Fils, infini le Saint-Esprit. Éternel est le Père, éternel le Fils, éternel le Saint-Esprit. Et cependant, ils ne sont pas trois éternels, mais un éternel. Tout comme ils ne sont pas trois incréés, ni trois infinis, mais un incréé et un infini. De même, tout-puissant est le Père, tout-puissant le Fils, tout-puissant le Saint-Esprit. Et cependant, ils ne sont pas tous trois tout-puissants, mais un tout-puissant. Ainsi, le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu. Et cependant, ils ne sont pas trois dieux, mais un Dieu. Vous voyez le point? Un autre passage du même credo. Il est nécessaire au salut éternel de croire fidèlement aussi en l'incarnation de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est donc la foi droite que de croire et de confesser que notre Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, est Dieu et homme. Il est Dieu de la substance du Père, engendré avant les siècles, et il est homme de la substance de sa mère, né dans le temps. Dieu parfait, homme parfait, composé d'une âme raisonnable et de chair humaine, égal au Père selon la divinité, inférieur au Père selon l'humanité. Bien qu'il soit Dieu et homme, il n'y a pas cependant deux Christ, mais un Christ. Un, non parce que la divinité a été transformée en la chair, mais parce que l'humanité a été assumée en Dieu. Un, absolument, non par un mélange de substances, mais par l'unité de la personne. Car de même que l'âme raisonnable et le corps font un homme, de même Dieu et l'homme font un Christ.
Vous voyez comment est-ce qu'on a débattu de la question? OK? Et chaque mot, croyez-moi, est pesé. Chaque mot est pensé. Et chaque mot répond à un problème de cette époque. On a beaucoup moins ce problème-là aujourd'hui, merci Seigneur. Pourquoi? Parce que cette doctrine-là a été visitée tellement par les théologiens de toutes sortes et par les ennemis de toutes sortes qu'elle est devenue vraiment fixée solidement. C'est probablement la doctrine qui est la plus solide dans le christianisme actuellement. Et merci Seigneur, c'était très important que cette doctrine soit fixée très solidement. N'est-ce pas? Dans le passage que nous sommes en train de lire, Jésus dit, il parle du Fils de Dieu. Maintenant, le passage qu'on va étudier ensemble est le passage le plus compliqué de l'Évangile de Jean. Ayez pitié de moi, s'il vous plaît. C'est pas facile à expliquer ce passage-là. Mais il parle du Fils de Dieu. Maintenant, quand nous parlons du Fils de Dieu, quand nous parlons de Fils de, ça inclut toute une série de notions qui nous emmènent dans toutes sortes de chemins. Si tu parles que Jésus est Fils de Dieu à un musulman, il va dire « Ah oui, je comprends ça ». Mais il ne croit pas que Jésus est Dieu. Il croit qu'il est Fils de Dieu. Alors, le Père a copulé avec Marie qui lui a donné un fils. Ça, c'est comme ça qu'ils comprennent que Jésus est Fils de Dieu. Au contraire, les musulmans dénoncent que Dieu a engendré un fils. Et les hindous vont dire, oui, on croit que Jésus est le Fils de Dieu. Mais si tu creuses la question, ils vont dire, oui, c'est que lui, nous allons tous être unis à la divinité. C'est juste que lui a été plus loin, il est déjà plus loin dans son processus de réincarnation. Alors, ils sont d'accord, mais pas pour la même raison. La Bible parle de Fils de Dieu aussi à plusieurs domaines. Par exemple, dans Job, le terme Fils de Dieu est appliqué aux anges. Dans les psaumes ou dans les prophéties, Israël est le Fils de Dieu. Dans les psaumes, on a aussi les rois d'Israël qui sont fils de Dieu. Dans les Béatitudes, ça dit que ceux qui procurent la paix sont fils de Dieu, seront appelés fils de Dieu. Donc, le terme est employé de différentes manières, et quand nous arrivons à celui où ça décrit Jésus, je dois le définir de la même manière que je dois définir chaque fois que je rencontre ce mot-là dans la Bible. Donc, je dois définir ce mot-là, et c'est ça qu'on va faire ce matin. On va définir qui est Jésus à partir de ce que lui dit de lui-même. OK? Alors, ça commence avec quelque chose qui est un peu spécial. Au verset 16, ça dit, c'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus parce qu'il faisait ces choses le jour du sabbat. Bon. Jésus vient de guérir un paralytique. Il dit à cet homme-là, prends ton livre, va-t'en chez vous. Et puis il s'en va, mais c'est un jour de sabbat. Les pharisiens disent, hey, c'est quoi le problème? Tu transportes des fardeaux le jour du sabbat, ça ne marche pas ton affaire, etc. Et il s'approche de Jésus. Mais Jésus leur répondit, mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. Là, ça a l'air qu'il ne répond pas à la question. Mais c'est parce que nous, notre problème, c'est que on n'est pas dans ce temps-là et on n'est pas des Juifs. Voici ce qui se passe. Jésus aurait pu répondre. Et ça aurait été très simple à lui pour répondre. Parce que les Juifs, avant, ils suivaient la loi qui disait qu'il faut se reposer le jour du sabbat. On a vu ça. Et pour traiter la question, ils avaient... Parce que là, on se posait la question, mais quand on se repose le jour du sabbat, on doit faire quoi? On peut-tu cuisiner? On peut-tu... qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, ils ont défini le repos en 39 lois pour comment on se repose. Et une des lois, c'est tu ne peux pas transporter
un fardeau d'une maison à une autre. Et tu peux transporter un fardeau dans la même maison, mais tu ne peux pas transporter un fardeau d'une maison à une autre. Alors, aujourd'hui, on a réglé le problème. Les Juifs, aujourd'hui, ont placé un fil qui s'appelle l'érouve. Vous pouvez le voir ici à Boisbriand. Si vous allez dans le quartier juif de Boisbriand, vous allez le voir. Il y a un fil qui s'appelle un érouve. Et ils encerclent tout le quartier avec le fil. Et tout ce qui est dans l'intérieur du fil, c'est la maison. Donc, je peux transporter n'importe quoi dans la maison. Vous me suivez? Il y a la même chose dans le quartier, j'oublie maintenant le Snowden. C'est-tu dans le quartier Côte-des-Neiges, ça? Outremont. Outremont? OK. Il y en a un aussi, un érouve, là. Il y a eu des discussions à propos de ce fil-là, d'ailleurs. Et à l'intérieur de ça, tu peux transporter des choses. Parce qu'avant, tu ne pouvais même pas transporter ta poubelle le jour des poubelles. Hein? Tu comprends? Mais avec les roues, tu es correct. Tu es encore dans la maison. Alors, Jésus aurait pu dire, écoutez là, quand vous dites il ne faut pas faire un travail, on parle du travail quotidien, OK? Cet homme-là, là, il ne travaille pas 6 jours à transporter son lit. Donc, s'il travaillait 6 jours à transporter son lit, le 7e, c'est vrai qu'il ne faudrait pas qu'il transporte son lit. Mais là, il ne transportait pas son lit dans la vie. Okay? Et il ne travaille pas. Okay? Il aurait pu discuter comme ça. Vous comprenez le coin? Il aurait pu argumenter, tomber dans l'argumentation. C'est pas ça qu'il fait. Il va un pas plus loin. Il dit, mon Père agit, moi aussi j'agis. Pourquoi il dit ça? Parce que les Juifs se sont posé la question, est-ce que Dieu se repose lui aussi? Le jour du sabbat. Est-ce qu'il travaille le jour du sabbat, Dieu? Et la réponse est non. Il travaille. Il ne peut pas se reposer. Parce que s'il se reposait, c'est lui qui soutient l'univers. C'est lui qui nous fait revivre et respirer. Si lui arrête, on est fait. Tout s'écroule, le système tombe. C'est le Dieu qui pourvoit toutes choses. C'est le Dieu qui soutient la vie, le mouvement et l'être. Si lui arrête de travailler, on est fait. Donc, il y a une seule exception, c'est Dieu. Dieu travaille le jour du sabbat. Alors, quand Jésus dit « Mon Père agit, moi aussi j'agis », il est en train de dire, de la même manière que Dieu a le droit de travailler le jour du sabbat, moi j'ai le droit. Et là, ils sont en colère. C'est pour ça qu'ils disent « À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. » Ils ont très bien compris l'argument. Ils ont dit « Tu te donnes le même droit que Dieu de travailler le jour du sabbat. Nous reconnaissons que Dieu a le droit de travailler le jour du sabbat. Et toi, tu dis, j'ai le même droit, tu te fais égal à Dieu. C'est un blasphème. » Ils ont compris l'argument. Très bien. Alors, le Fils fait ce que le Père fait. Et il déclare être par le fait même Dieu. OK? Alors, ça, c'est vraiment, vraiment important. Le Fils est soumis au Père. Alors là, on a un autre problème. OK? Ça dit, en vérité, verset 19, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il doit faire au Père. Alors là, ça donne l'impression que le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il semble qu'il est vraiment impotent. Hein? Le Fils ne peut rien faire de lui-même. Mais, là, il donne des explications. Et là, on a malheureusement, dans ma Bible, dans ma version, on ne l'a pas. Je ne sais pas si certaines de vos versions l'ont, mais et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Mais le mot qu'il y a là, c'est pas « et », c'est « car ». Car tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Car. Maintenant, ça, ce qu'il est en train de nous dire, c'est ceci.
Tu peux pas dire je ne fais seulement ce que mon Père fait et ça serait une déclaration d'importance, mais de dire que tout ce que le Père fait, je le fais pareillement, c'est une déclaration d'égalité. OK? Vous me suivez? Il n'y a personne ici qui dirait tout ce que Dieu fait, je suis capable de le faire. Personne ne pourrait dire ça ici. On s'entend? Jésus est en train de dire ça. Tout ce que Dieu, le Père, fait, moi, je peux le faire. Mais il manifeste une soumission. Le Fils ne peut rien faire qu'il ne voit pas faire du Père. Maintenant, là, ça, c'est vraiment, vraiment excitant de comprendre qu'est-ce qui se passe avec la soumission. La soumission, ça a très mauvaise presse, vous savez. Dans un mariage, tu ne dis pas qu'il faut que la femme soit soumise à son mari. Tu es obligé d'expliquer ça pendant 25 minutes, puis tu es obligé de régler la crise après le mariage. Et le mot soumission, que la femme soit soumise à son mari, ah ben misère, ça c'est épouvantable. C'est vraiment contre-culturel. Vraiment. Mais est-ce que la soumission est problématique? La soumission qu'on parle ici, c'est une soumission qu'on appelle une soumission fonctionnelle. C'est-à-dire que quand tu es dans un groupe, chaque personne doit détenir une fonction différente, sinon le groupe ne fonctionne pas. Même si tu ne nommes pas les fonctions, le groupe va s'auto-gérer par lui-même. Tout à coup, paf, il y a un leader qui va sortir. Mais 10 pasteurs ensemble, il va y avoir un pasteur des pasteurs. C'est comme ça. Le groupe s'auto-gère lui-même. Il développe lui-même son mécanisme. Donc, Jésus est dans une soumission fonctionnelle. Nous avons, moi et Marie, des rôles différents dans la maison. Marie prépare le dîner. Ça ne veut pas dire que je suis supérieur à Marie parce qu'elle me prépare le dîner. Après le dîner, je ramasse la table. Ça ne veut pas dire que Marie est supérieure à Daniel parce qu'il fait la vaisselle. Je dis ça de même, je n'ai pas de l'air. Tu sais, c'est juste pour dire que je suis un bon mari, là, c'est bon. Ce que je veux dire, c'est que les soumissions, c'est pas dans la tâche qui fait que la personne est plus importante ou moins importante. Nous sommes, comme mari et femme, aussi importants l'un que l'autre. On ne fait pas les mêmes rôles, on ne joue pas les mêmes rôles, mais tous les deux, on s'entend qu'on est très clair, qu'on est des gens de même valeur. OK? Maintenant, le Fils est soumis au Père. C'est-à-dire qu'il va faire exactement tout ce qu'il voit faire du Père. Maintenant, ça a un avantage extraordinaire pour nous. Parce que quand nous regardons le Fils, nous savons exactement à quoi ressemble le Père. Autrement dit, il n'y a aucune manière de connaître le Père sans regarder le Fils. Et c'était le reproche que Jésus fait à ses apôtres. Les apôtres disent, on va-tu voir le Père? Et Jésus dit, comment tu peux dire, montre-nous le Père, vous êtes tout le temps avec moi. Vous êtes avec moi. Vous marchez avec moi. Vous m'entendez parler. Je fais exactement comme le Père. Celui qui m'a vu a vu le Père. Autrement dit, la soumission parfaite permet une représentation parfaite de Dieu. Évidemment, il y a seulement lui qui pouvait faire ça de cette manière, parce qu'il y a seulement lui qui pouvait ressusciter des morts, pardonner des péchés, etc. Et à chaque fois qu'il posait des actions qui étaient la prérogative seule de Dieu, alors il se suscitait à des problèmes. Hein? Il vient pour guérir un paralytique, il dit, je te pardonne tes péchés.
Là, les gens sont tous en colère. Bon, c'est quoi qui est le plus facile, là? Pardonner les péchés ou lève-toi et marche? Lève-toi puis marche. Pas de problème, n'importe quoi. Moi, je suis Dieu, je peux faire ça. Je peux faire ça. Alors, la soumission du Fils au Père permet un objectif extraordinaire. Elle permet à nous de voir à quoi ressemble Dieu. On va pousser plus loin. Si des croyants étaient parfaitement soumis à Dieu, nous deviendrions une lettre vivante pour ceux de Dieu, pour ceux qui nous entourent. Parce que ce qu'ils verraient, Dieu le ferait aussi. Excepté la résurrection des morts. Donc, la soumission, dans un sens, choisir volontairement la position de soumission demande un aussi grand acte de noblesse que de donner l'ordre. Autrement dit, la personne qui donne l'ordre et la personne qui se soumet volontairement à cet ordre deviennent égales. Alors la soumission, elle ne diminue pas la personne, au contraire, elle l'ennoblit. Le Fils est soumis au Père. Le Fils est soumis au Père, c'est une soumission fonctionnelle. De la même manière, le Saint-Esprit est en train de faire le travail de nous faire comprendre qui est Jésus. Et le Saint-Esprit, vous voyez, dans la Bible, il ne semble pas prêt à jouer un rôle majeur. Pourtant, oui, il est en train de jouer un rôle majeur. J'aime beaucoup l'illustration de la lumière et de la statue dans un parc. Si tu marches dans un parc et tout à coup, à pleine noirceur, il y a seulement qu'une chose que tu vois dans le parc, c'est une statue. La raison pourquoi tu vois la statue, c'est parce qu'il y a une lumière qui éclaire la statue. S'il n'y avait pas cette lumière, tu ne pourras pas discerner la statue. De la même manière, Jésus est celui qui doit être reconnu comme le Sauveur du monde, et il n'y a aucune manière de voir Jésus si la lumière du Saint-Esprit n'est pas en train d'éclairer la personne de Jésus. Donc, son rôle est majeur, mais il est différent. Il y a 3 rôles différents, et ces 3 rôles-là contribuent mutuellement à établir Dieu. Donc, on se retrouve avec 3 personnes et un seul Dieu. Essayer d'expliquer ça, je ne suis pas capable. Personne n'est capable. Et c'est pour ça qu'il y a eu tellement de discussions théologiques sur la question, parce qu'on essaie de résoudre ça. Tout ce qu'on a, c'est une révélation. Tout ce qu'on a, c'est une information. Dieu nous la donne, mais il ne nous l'explique pas. De toute façon, probablement qu'on n'arriverait même pas à comprendre l'idée. Et il nous donne ce qu'on est capable de gérer, il ne nous donne pas ce qu'on n'est pas capable de gérer. Hein? Donc, le Fils est soumis au Père. Le Fils est la vie. Car, verset 20, car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait et lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. Car, comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Bon, ici, on a une information aussi qui est fondamentale. Le Père aime le Fils. Toutes les actions qui sont qui contrôlent les actions du Père sont contrôlées par l'affection qu'il a envers le Fils. Et donc, il faut comprendre la motivation de Dieu. Et il dit tout ce que le Père fait, et il sait, il le donne au Fils. Imaginez Stradivarius. J'aurais dû choisir un autre comme, en tout cas. Et c'était le spécialiste de la construction de violons, n'est-ce pas? Alors, le Père montre à son Fils comment construire des violons.
Mais pourquoi il lui montre à son fils comment construire un violon? Parce qu'il aime son fils. Et il veut que son fils soit un pro de la construction du violon. Maintenant, est-ce que vous pensez qu'une fois qu'il a tout montré comment fonctionne le violon, etc., quand il arrive au vernis, il dit « Ah, non, ça je te le dis pas, je garde une affaire pour moi. Je garde un secret pour moi, ça tu ne le sais pas. Ah, tu vas avoir encore besoin de ton père. » Non, 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 non. Il lui montre tout. Il lui montre tout, il montre tous ses secrets, il montre tout son art. Et au bout de la ligne, le fils est comme le père. Il fait exactement comme le père. Maintenant, il faut comprendre comment c'est puissant cette image-là. Parce que jusqu'à dernièrement, les fils faisaient ce que leur père faisait. OK? Fils du boulanger, fils du pâtissier, fils de... le père, il n'y avait pas d'école. Il n'y avait pas de technique. Hein? Il n'y a pas de technique au cégep encore. Tu ne pouvais pas apprendre un métier différent. Donc, tu accompagnais ton père. Et ton père, lui, te montrait tout ce qu'il connaissait, lui, de son métier. Le père montre tout à son fils. Alors, tu étais de maçon de père en fils, tu étais boulanger de père en fils. Aujourd'hui, le père est ferblantier, puis le fils il est pasteur. Hein? Le père est je sais pas moi, il est mécanicien de machinerie fixe, le fils est informaticien. Ça n'a rien à voir. En tout cas, je pense. Autrement dit, aujourd'hui, on n'a pas cette image forte que le fils, tel père, tel fils. On n'a pas cette image forte-là. Mais à l'époque, c'était évident. Il est fils du charpentier. Jésus, fils du charpentier. Et Jésus, donc, il est charpentier. Alors là, maintenant, Jésus dit, tout ce que le Père, mon Père même, puis tout ce que le Père fait, je le fais moi aussi. Et le Père donne la vie, moi aussi. Le Père ressuscite des morts, moi aussi. Je fais pareil comme mon père. Et ils comprennent ça très bien, là. Ils comprennent ça très bien, là. Attends une minute, là. Maintenant, tournez avec moi dans 14-28, 14-27, mettons. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez de ce que je vais au Père, car le Père est plus grand que moi. Alors, ça, c'est le verset préféré des témoins de Jéhovah. Soyez clairs sur le sens. Le Père est plus grand que moi. Okay? De quoi on parle ici? Est-ce que finalement, le Père est plus grand que le Fils, et puis finalement, ils ont raison que, bon, Jésus n'est pas Dieu. OK, hein? Allons dans ce raisonnement-là. Des fois, de marcher dans la folie, ça aide. Si Jésus n'est pas Dieu, il est quoi? Est-ce qu'il est un demi-dieu? Ou un petit Dieu? Ah là, on a un problème. Est-ce qu'il y a un seul Dieu ou il y a un Dieu et des petits dieux? Vous avez ce problème-là dans la Bible des témoins de Jéhovah, Jean chapitre 1. La parole était Dieu. Et ils mettent un petit D. OK? Alors là, on introduit l'idée qu'il y a des petits dieux. Alors on a un gros problème là. Parce que la Bible dit très clairement qu'il y a un seul Dieu. Est-ce que c'est un ange? OK. Si c'est un ange, il est venu faire quoi à la croix? C'est quoi son travail? Ça servait à quoi qu'un ange soit mis à la croix? Maintenant, c'est un homme. Quel homme? Trouvez-moi quelqu'un qui dirait
comme homme, en parlant de Dieu, Dieu est plus grand que moi. Je ne sais pas pourquoi tu rajoutes ça. C'est pas une information qui rajoute à ce que je connais. Dieu est plus grand que les hommes. C'est quoi le problème? Pourquoi tu me dis que... Pourquoi j'ai besoin de cette information-là que Dieu est plus grand que moi? C'est absolument inutile de dire, on est tous d'accord que Dieu est plus grand que les hommes. Donc la question que Jésus est homme ne fonctionne pas non plus. Donc, quand Jésus dit, le Père est plus grand que moi, de quoi il est en train de faire? De quoi il est en train de dire, là? En réalité, le texte-là, il est en train de chicaner les apôtres. C'est ça qu'il est en train de faire. Parce que Jésus a dit, je m'en vais, je retourne à la maison. Je retourne vers mon Père. Puis là, les apôtres disent, oh, pourquoi tu t'en vas? Reste donc, mon œil. Ça n'a pas d'allure, tu t'en ailles, voyons donc. Notre ouvrage, c'est... Hein? C'est ça qu'ils font. Hey, c'est ça que ça dit, hein? Ils pleurent, ils disent, vous avez entendu que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. C'est ça qu'il dit. Qu'est-ce qu'il est en train de faire, là? Il est en train de dire ceci. Vous êtes tout à l'envers parce que je dis que je m'en vais vers le Père. Puis vous êtes triste parce que je vous ai dit que je m'en vais vers le Père. Et puis vous êtes troublés. Mais pourquoi vous n'êtes pas en train de vous réjouir? Je retourne à la maison. Je retourne à la maison et je vais revoir la gloire que j'avais auprès du Père avant que je le quitte. Je vais avoir la même gloire que lui. Pendant ce temps où je suis avec vous, j'ai dû me dépouiller de ma gloire. Philippiens chapitre 2. J'ai dû me dépouiller de cette gloire pour pouvoir être parmi nous, parmi vous. Alors oui, le Père est plus grand que moi maintenant, jusqu'à ce que je retourne et que je glorifie moi de la gloire que j'avais auprès de toi. C'est ça? Alors, vous les apôtres, vous êtes très tristes parce que je m'en vais à la maison, mais en réalité, si vous m'aimiez vraiment, là, vous seriez aussi excité que moi que je retourne dans mes affaires. N'est-ce pas? Alors, maintenant, regardez bien ce qui se passe ici. Jean chapitre 5, encore. Ça dit, verset 22, « Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. » Alors, là maintenant, il y a une inversion. Le Père est honoré par le Fils par sa soumission et le Père donne le pouvoir de juger les morts et les vivants pour qu'on honore le Fils. Autrement dit, il y a un retour de pendule. Je te donne tous les pouvoirs pour que les gens sachent que tu as autant d'honneur que moi j'en ai. Je veux que tous les hommes soient en train d'honorer le Père et le Fils. Et il donne à Dieu, à Jésus, le pouvoir de juger les hommes, les vivants et les morts. Donc, le Fils reçoit l'honneur qui est donné au Père, donc on a une égalité, et le Fils juge les hommes. Maintenant, c'est le Fils qui a une particularité que le Père qui ne peut pas même avoir. C'est-à-dire que Jésus est devenu Fils de l'homme. Et là, c'est pour ça qu'il dit, attendez une minute, verset 27, « Et il lui a donné le pouvoir de juger parce qu'il est Fils de l'homme. » Maintenant, dans l'expression « Fils de l'homme » est aussi une expression qui est utilisée de différentes manières dans la Bible. Des fois, il s'agit tout simplement des êtres humains. Des fois, il s'agit d'un groupe d'individus. Mais ici, les gens attendaient le Fils de l'homme. Dans Daniel chapitre 7, ça dit que le Fils de l'homme va venir, il va dominer, il va régner sur la terre. Dans Daniel chapitre 7, c'est une prophétie. Alors, ce Fils de l'homme-là, il est aussi connu comme étant le Fils de Dieu.
Alors, quand le souverain sacrificateur, au jour de l'accusation de Jésus, a demandé à Jésus, « Je t'en conjure au nom du Fils de Dieu, du Dieu éternel, Dieu vivant, es-tu le Fils de Dieu? » Autrement dit, il est en train de dire, est-ce que tu dis que tu es Dieu? Est-ce que tu dis que tu es le Messie? Et Jésus dit, je le suis. Parce qu'il est le Fils de l'homme, celui qui était attendu comme étant le Messie à venir. Maintenant, il a le pouvoir de juger les hommes, non seulement par rapport à ce qu'il est comme personne, mais parce qu'il l'a fait. Autrement dit, je vous ai donné la loi pour que vous lui obéissiez. Sur la base de la loi, je vous juge. Moi, le Fils de l'homme, Jésus, j'ai accompli parfaitement la loi. Quand je me présente devant toi, tu ne peux pas dire « je ne pouvais pas le faire ». Je suis juste un être humain, je te dis, moi, je l'ai fait. Je suis Fils de l'homme. Je suis l'homme qui a accompli parfaitement tout ce que Dieu voulait de lui. Personne n'est capable de lever le ton contre Jésus là-dessus. Personne. Donc, on est en face et en présence de quelque chose de fondamental. Jésus est à la fois Dieu et à la fois homme. Une doctrine très complexe qui est pourtant fondamentale pour notre salut et puis pour notre connaissance de Dieu. Plus je regarde Jésus, plus je comprends qui est Dieu. Plus je crois en Jésus, plus je m'approche de son salut. Plus je vois l'enjeu de la soumission de Jésus, plus je comprends pourquoi en quoi la soumission a été si profitable pour nous. Maintenant, en même temps, ça nous permet quelque chose de tout à fait extraordinaire. En même temps, ça nous donne, parce que Jésus se présente comme le Fils de Dieu et le Fils de l'homme, ça nous donne un lien avec tout l'Ancien Testament. Lui, Jésus, par ces deux expressions-là, a relié l'ensemble de l'Ancien Testament à sa personne à lui. Autrement dit, ce qu'on parle du sujet de quoi on parle dans l'Ancien Testament, c'est moi ça, dans le Nouveau. Et ça maintient une cohérence extraordinaire entre Genèse et Apocalypse. Ça nous permet de lier l'ensemble du message. Vous savez, quelquefois on appelle ça, on dit, c'est la clé pour déchiffrer. Des fois on fait des jeux de codes secrets, etc. Puis là on te donne la clé. OK? Le A, ça vaut 10, le C, ça vaut 5, comme ça. Puis là, tu fais des calculs pour déchiffrer le code secret. Hein? On a un code. On comprend le code, puis on démêle, on défait le code et on arrive à avoir le message du code. Mais c'est Jésus la clé. C'est Jésus le code. À partir du moment où tu comprends qui est Jésus, tu décortiques l'ensemble des révélations de l'Ancien et du Nouveau Testament. C'est fondamental. Je l'ai dit souvent et je vous le dis encore, quand tu ne sais pas quoi répondre, la réponse c'est Jésus. C'est pas compliqué, c'est Jésus. Là, si quelqu'un te parle, c'est Jésus, ben, OK. Ben, on se comprend. Hein? On a à développer là, mais la clé est Jésus. Ça souligne la Trinité. C'est moins présent dans l'Ancien Testament, mais celle-là, c'est là, la Trinité, et elle est présente maintenant dans le Nouveau Testament. Par révélation. Jamais on a le mot Trinité dans la Bible. Jamais. Le mot Trinité, c'est un mot théologique, ça. Et le but, c'est uniquement pour résumer rapidement une doctrine. Alors, quelqu'un dit, la Trinité, c'est même pas dans la Bible, le mot est même pas là. Oui, c'était bien vrai. Millénium n'est pas dans la Bible. Il y a plusieurs mots théologiques qui ne sont pas dans la Bible. Mais, calvinisme, tu sais. Calvinisme. C'est pas dans la Bible, le calvinisme. Mais la doctrine est là. L'arménianisme, c'est pas dans la Bible. Mais il y a des éléments de doctrine de l'arménianisme dans la Bible. Donc,
ici, on est en train de dévoiler une information très complexe sur la personne de Dieu. Un seul Dieu, 3 personnes. Et le Père Tout-Puissant, le Fils Tout-Puissant, le Saint-Esprit Tout-Puissant, mais un Tout-Puissant, pas 3 Tout-Puissants. Vous voyez le point? Toujours, on doit naviguer entre et en plus. Est-ce que Jésus est Dieu ou est-ce que Jésus est homme? Il est parfaitement Dieu, il est parfaitement homme. Il est le seul qui a 2 essences. La Trinité n'est plus du tout la même actuellement. Parce que dans la Trinité, Jésus a un corps glorifié. Dans la Trinité, Jésus a le corps glorifié avec des mains percées. La Trinité, même après le passage de Jésus, n'a plus été la même. Et parce qu'elle nous avait choisis. Il nous avait choisis. Le Père aime le Fils, le Père et le Fils aiment le Saint-Esprit. Ils étaient autonomes et parfaitement bien. Il n'y avait pas besoin de nous autres, pas en tout. En nous créant, ils savaient très bien dans quoi ils s'embarquaient. Il a choisi de le faire pareil. Parce qu'ils trouvaient que le plaisir qu'ils avaient entre eux ne pouvait que faire une chose, vouloir le partager. Et plus on va avancer dans la connaissance de Dieu, plus on va saisir que Dieu est un Dieu de plaisir et de joie. C'est un Dieu qui est totalement orienté vers le désir du plaisir. On va dire ça de même. OK, j'aurais dit ça. Il faudrait une autre prédication, par exemple, j'avoue, là. Mais Dieu est totalement orienté vers le désir du plaisir. Et le désir du plaisir le plus élevé est la connaissance de Dieu. Nous avons perverti le désir du plaisir à le désir des plaisirs. Et maintenant, tout notre être est orienté vers désirer les plaisirs. À notre conversion, on dit, non, je voudrais que Dieu soit mon plaisir. Et là, tout à coup, on a une tension parce qu'on a les plaisirs immédiats et on a le plaisir de Dieu et le plaisir de Dieu se construit. Mais plus je prends plaisir en Dieu, plus ma joie est parfaite. Moins je me disperse, plus je me retrouve. Mais le plaisir en Dieu est invisible, alors que les plaisirs sont visibles. Les pères de l'Église appelaient ça les plaisirs sensibles. Intéressant comme expression, n'est-ce pas? Alors que le plaisir de Dieu n'est pas un plaisir sensible. Je ne peux pas y toucher. Mais nous avons été créés pour le plaisir en Dieu. C'est pour ça qu'on a été créés. Alors plus mes yeux sont sur le désir du plaisir, autrement dit, là, je vais donner un cue. Si tu veux vraiment là, être méga égoïste, là, OK, cherche totalement ton plaisir en Dieu. Si tu veux vraiment penser à ton nombril, là, investis toute ta vie au plaisir en Dieu. Puis sais-tu quoi? C'est ça que lui veut. C'est un Dieu qui veut le plaisir. Alors c'est loin d'être plate, là. J'ai lu, là je m'éloigne un petit peu, mais en tout cas, j'ai lu un article, une recherche qui a été faite ici au Cégep Montmorency. C'est vraiment intéressant par un professeur de philosophie. Et qui fait la démonstration qu'on est incapable d'avoir le plaisir dans une chose d'une manière égale. Je m'explique. Si tu as beaucoup de plaisir à acheter une auto, tu t'achètes une auto, la semaine prochaine, là, tu vas avoir moins de plaisir avec ton auto.
Et à la fin du mois, quand tu payes, tu as beaucoup moins de plaisir. Nous, pour maintenir le plaisir égal, il faut augmenter la dose. C'est pour ça qu'on tombe en dépendance. Parce qu'on n'est pas capable d'avoir le même désir sans augmenter la dose. Le plaisir s'affadit avec l'usage. Si je trouve mon plaisir en Dieu, c'est le contraire. C'est que le plaisir s'accroît à l'usage. Juste le contraire. C'est vraiment fascinant, hein? Il y a une autre prédication, par exemple. Je suis parti, là, le bonhomme, mais... OK. Conduit à l'adoration. Mon Dieu, ce Jésus qui est Dieu, veut recevoir toute l'honneur et la gloire. Il veut que je le reconnaisse, ce Jésus-là. Prions. Éternel, nous te remercions de ce que quand tu as marché parmi nous, tu as fait les œuvres de Dieu. Tu as donné la vie, tu as jugé, tu as pardonné les péchés, tu as ressuscité les âmes, tu as parlé au cœur des hommes, et tu as parlé de ton Père, et on a connu ton Père, et on t'a connu. On a connu le Dieu. Et là, on a connu un Dieu qui est gracieux, un Dieu qui nous veut, un Dieu qui s'approche de nous, un Dieu qui nous parle, qui nous donne l'information, un Dieu qui nous dit c'est quoi qui ne va pas, un Dieu qui a compassion, qui nous attend, il est patient, un Dieu qui ne tape pas sur la tête, mais qui ne tolère pas non plus que je me détruise dans le péché. Un Dieu qui guérit les maladies, qui vient parler à l'âme et qui donne le besoin fondamental. Tu sais, Seigneur, qu'on poursuit le désir du plaisir. Tu sais qu'on désire le plaisir. Tu le savais ça parce que c'est comme ça que tu nous as créés. Et tu veux que nous soyons pleinement avec un plein plaisir en toi. Alors, Éternel, apprends-nous à te regarder, à regarder Jésus bien comme il faut, pour mieux te connaître et pour être capable de s'approcher de toi avec la joie, avec cette joie de, non pas avec il faut que, mais tellement avec une excitation d'être en toi. Merci Seigneur pour tout ça.